Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais essayer de tracer cette figure géométrique avec bien sûr GeoGebra. Il s'agit de tracer un triangle ABC quelconque et puis ce qu'on appelle la droite de l'aire et le cercle de l'aire. Alors la droite de l'aire, c'est une droite remarquable parmi les droites remarquables d'un triangle quelconque. Il a la caractéristique de passer par les trois points connus du triangle, les trois points connus toujours pour chaque triangle. C'est le point, c'est-à-dire le centre du cercle circonscrit au triangle, le centre de gravité G du triangle, et H, c'est l'orthocentre. O, donc, c'est le centre du cercle circonscrit, c'est le point d'intersection des médiatrices de ce triangle. Médiatrices, c'est-à-dire les médiatrices des côtés du triangle. G, c'est le point de gravité, le centre de gravité. C'est le point d'intersection des médianes. Les médianes, c'est-à-dire les droites qui passent par le sommet et le milieu du côté opposé à ce sommet. Et puis l'orthocentre, c'est le point d'intersection des hauteurs. La hauteur d'un triangle, c'est quoi? C'est la droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Alors donc voilà les trois points O, G et H. Et puis le cercle de l'aire, c'est un cercle particulier qui est toujours relié à un triangle. Il passe par 9 points remarquables. Alors les 9 points remarquables sont d'abord les milieux des côtés du triangle, c'est-à-dire ici R, F, D, donc voilà 3. Ce qu'on appelle les piliers des hauteurs, c'est-à-dire le point d'intersection d'un hauteur avec le côté opposé, c'est-à-dire ici vous avez K, ici vous avez L, et pour ce côté-là vous avez E, c'est-à-dire la hauteur, le point d'intersection de la hauteur issu de C, qui est perpendiculaire donc à cette droite. Donc les centres, puis les piliers des hauteurs, ça nous fait 6 points. Alors les trois autres points, ce sont les milieux. Par exemple ici sur cette hauteur-là, le point N, c'est le milieu de AH, c'est-à-dire la distance du sommet à l'orthocentre. La même chose ici, M, c'est quoi? C'est le milieu de ce segment, c'est-à-dire CH. Donc M, il est donc le milieu de CH. CH, c'est la hauteur. Cette droite-là, CH bien sûr, c'est la hauteur, et c'est issu de C. La même chose que P, c'est le milieu de BH. Et voilà, ce qui nous donne donc 9 points remarquables. Alors je vais choisir une nouvelle fenêtre. Je ne veux pas utiliser le repère, donc je vais cacher le repère et je vais tracer un triangle quelconque, voilà, etc. Bon, une petite astuce, là vous avez lorsque vous tracez
un objet sur cette sonde-là, en général, il vous affiche des étiquettes. Alors, pour ne pas avoir ces étiquettes, alors je vais annuler le dessin. Avant de dessiner le dessin, je vais choisir Option, Étiquette, et là je vais choisir seulement, c'est-à-dire je vais afficher seulement les étiquettes du nouveau point. Voilà, pour ne pas avoir à chaque fois caché ces étiquettes. Donc je vais tracer un triangle quelconque. Il ne doit pas être un triangle rectangle. Et maintenant, ici, il paraît que c'est un triangle rectangle. Voilà. Alors, vous voyez maintenant, vous n'avez plus d'étiquettes. Donc, les étiquettes sont cachées. Deuxième chose, maintenant, je vais tracer le cercle circonscrit. C'est-à-dire, je vais chercher l'intersection des médiatrices. Donc, je vais tracer les médiatrices. Pour tracer les médiatrices, je passe par là. Vous avez médiatrice. Donc, je vais tracer médiatrice de ce côté, médiatrice de ce côté, médiatrice de ce côté. Alors là, l'intersection, elle est à peu près sur ce côté-là. Pourquoi? Parce que le triangle, il est presque rectangle. Alors, je vais faire en sorte que les médiatrices se coupent donc à l'intérieur du triangle. Voilà. Alors, je vais sélectionner ces triangles, ces droites. Je vais les sélectionner pour leur mettre une couleur, etc. Alors là, vous voyez que les objets que nous avons tracés ici, alors ils sont l'un après l'autre, c'est-à-dire selon l'ordre de construction. Alors il est préférable toujours de trier ces objets par type d'objet. Pour voir, par exemple, là vous avez des droites, ici vous avez les points, les segments, etc., les triangles, etc. Alors je vais modifier donc l'apparence des droites, je vais sélectionner toutes les droites. Et puis je vais cliquer sur propriété avec le bouton droit, propriété. Et là par exemple la couleur, je vais mettre la couleur rouge. Le style, je vais mettre un style fin. Et puis je vais mettre les pointillés. Les pointillés, ça serait mieux. Voilà, donc je dois cliquer sur la flèche. Puis je clique sur... alors voilà. Alors, en ce qui concerne le triangle, je peux modifier son apparence. Donc, il suffit de cliquer sur triangle ici. Propriété, déjà, la fenêtre propriété, elle est déjà affichée. Donc, je vais choisir la couleur. La couleur, je vais mettre la couleur bleue. Et puis, ici, l'opacité, je vais mettre 0. En ce qui concerne le style des côtés, je vais choisir, par exemple, 2 points. Alors pour les points, je vais sélectionner les points. Donc je vais sélectionner tous les points. Donc la taille des points, je vais mettre par exemple comme ça. Bon, c'est un peu très petit. Et voilà, maintenant c'est bon. Alors je vais cliquer sur la flèche et puis je vais cliquer sur. Je vais fermer la fenêtre propriété. Donc le point d'intersection, je veux le marquer. Je vais le marquer. Avec intersection, il suffit de cliquer sur 2 droites et là je vais appeler, donc je vais renommer O, je vais renommer O, grand O, oui, grand O, voilà, ok. Alors je vais augmenter un petit peu la taille des caractères pour mieux les voir. Donc option, taille des caractères, je vais mettre 14 ou même 16. Je vais mettre 16, oui. Maintenant ça, la taille elle est assez grande. Alors donc le point O c'est le centre du cercle circonscrit.
Donc, bon, je peux tracer donc ce cercle. Je peux le tracer avec ces petits-là, cercle, centre et point. Voilà. Donc, je clique sur le centre et puis sur un sommet. Et vous voyez que le cercle passe par tous les sommets. Alors, je vais modifier l'apparence. Je vais cliquer avec le bouton droit, propriété sur le cercle. Et puis, je vais choisir un style d'épaisseur assez petit, comme ça. Et en ce qui concerne le style du trait, je vais choisir, par exemple, des pointillés comme ça. Et la couleur, je vais mettre, par exemple, la couleur verte, ou je sais pas, je vais mettre la couleur verte, par exemple. Alors, je vais cliquer sur la flèche. Et voilà, donc bon, je ne veux pas par exemple des quadrillages. Pour enlever les quadrillages, vous cliquez sur ce bouton et puis là, vous cliquez sur quadrillage et le quadrillage donc est disparu. Alors, le deuxième point, c'est-à-dire le centre de gravité. Le centre de gravité de ce triangle pour le tracer. Il suffit de tracer les médianes. Les médianes. Alors, vous pouvez les tracer soit avec des droites, soit avec des segments, puisque normalement, on veut l'intersection. Alors, je vais les tracer avec des segments, mais avant tout, je vais marquer ces points. Alors, ici, c'est le centre de ce côté. Pourquoi? Parce que là, c'est la médiatrice. La médiatrice, elle passe par le centre du sinon, je peux les marquer avec... je peux marquer les centres avec avec milieu ou centre. Pour marquer le milieu de ce segment, il suffit de cliquer sur le segment. Vous voyez, là, c'est le milieu. Je clique sur ce segment pour marquer le milieu. Je clique sur ce segment pour marquer son milieu. Bon, les points sont assez grands. Bon, je vais essayer de diminuer la taille des points. Donc, toujours, je vais sélectionner ces points. Sinon, je peux sélectionner le tout. Et je vais mettre un style comme ça pour tous les points. Voilà. Je vais cliquer sur cette flèche pour ne pas... Voilà, donc je vais fermer cette fenêtre. Maintenant, donc, je vais tracer les médianes. Les médianes, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux utiliser soit des droites, soit des segments. Bon, je vais choisir par exemple ici des segments. Pourquoi pas? Donc, le segment BD, voilà une médiane. Une deuxième CF et une troisième. Bon, normalement, on n'a pas besoin du troisième puisque on sait que par force, par exemple, que l'autre médiane passe par ce point. Parce que vous avez donc, si vous avez oublié ces propriétés-là, vous avez un fichier que je vais joindre à la vidéo. C'est-à-dire vous aurez ce fichier-là dans la description de la vidéo. Alors, dans ce fichier, vous avez ce qu'on appelle les droites remarquables et leurs propriétés. Par exemple, ici, vous avez les médianes, les médiatrices. Et la propriété très connue des médiatrices, c'est les médiatrices d'un triangle sont concurrentes, c'est-à-dire elles se coupent en un seul point. Le point d'intersection de ces médiatrices est le centre du cercle circonscrit. En ce qui concerne les médianes, oui, alors les médianes a une propriété, la propriété des médianes. Les médianes d'un triangle sont concurrents et le point d'intersection de ces médianes est appelé centre de gravité du triangle. Alors ce centre de gravité, il est à 2/3 de chaque sommet. Il est à
à 2 tiers de la médiane de chaque. C'est-à-dire que AG égale à 2G, par exemple, AG égale 2 fois ce petit segment-là. La même chose que BG, c'est 2 fois GJ, etc. Alors vous avez toutes les caractéristiques des droites remarquables pour un triangle quelconque. Donc ici, ce n'est pas la peine de tracer la troisième médiane. Donc il suffit de marquer l'intersection avec ce bouton-là. Je vais cliquer sur la première et la deuxième. Et vous avez ici G. Je laisse G. Maintenant, je vais tracer les hauteurs, c'est-à-dire pour avoir l'orthocentre. Pour tracer une hauteur, il suffit de choisir cet outil. Vous cliquez sur le sommet et puis sur le côté opposé au sommet. Je clique sur ce sommet, je clique sur le côté opposé. Bon, ici encore, on n'a pas besoin de tracer les trois, mais ici je vais tracer la troisième. Pourquoi? Pour avoir le troisième point sur l'autre côté. Ici, pour les médianes, le milieu, il est déjà, les milieux sont connus. Alors, je vais donc tracer la droite qui passe par ce point et qui est perpendiculaire au côté opposé. Et l'orthocentre, c'est celui-là. Donc, je vais le marquer. Je vais marquer l'orthocentre. Et je vais laisser la notation H. Voilà. G et O. Alors, je vais sélectionner ces droites. Alors, pour sélectionner des objets, vous cliquez sur Shift. Vous choisissez d'abord la flèche. Vous cliquez sur Shift. Vous cliquez sur la première droite, la deuxième, la troisième droite. Alors, ces droites-là, bon, il faut cliquer sur CTRL, je crois. CTRL. Je clique sur la deuxième et la troisième. Maintenant, ils sont tous sélectionnés. Je cherche je clique sur le bouton droit sur une pour avoir les propriétés. Et donc, je vais choisir la couleur, par exemple, verte. L'épaisseur, style épaisseur, je vais mettre comme ça. Et le style du trait, je vais mettre des pointillés. Voilà. Donc, je clique sur la flèche et je clique sur la zone graphique. La même chose pour les médianes. Je clique sur la première. Je clique sur CTRL. La deuxième. Et je vais choisir, par exemple, le style, la couleur, l'épaisseur du trait, la couleur. Je vais mettre la couleur. Par exemple, celle-ci. Voilà. Et puis, je clique. Alors maintenant, si on déplace un sommet, et c'est ça la caractéristique des logiciels tels que GeoGebra. Voilà. Alors, vous avez donc les points O, G et H. Alors, je vais diminuer la taille de ces deux points. Donc, je vais cliquer sur G, CTRL, je clique sur CTRL, puis je clique sur H, et je vais choisir le style toujours comme ça. Voilà. Alors, je peux par exemple mettre 3 points comme ça pour mieux voir et puis je vais cliquer sur le dernier pour avoir donc je peux même mettre les couleurs. Par exemple, ça, je vais mettre en rouge pour les marquer et pour les voir. Voilà. Maintenant, je vais essayer de tracer une droite, la droite OG, et de voir si vraiment elle passe par H. Donc, je vais tracer la droite. Voilà. Donc, ce que je vais tracer, c'est la droite OG. Et vous voyez bien qu'elle passe par H. Alors, cette droite-là, on l'appelle la droite d'Euler. Alors, la droite d'Euler, Euler, c'est un mathématicien suisse. Vous avez ici
une un portrait, si vous voulez, sur ce mathématicien suisse. C'est un mathématicien et physicien. C'est un mathématicien et physicien suisse qui passa la plus grande partie de sa vie dans l'Empire russe, c'est-à-dire il a passé toute la majorité de sa vie dans la Russie et en Allemagne. Il était membre de l'Académie royale des sciences de Bruce à Berlin, c'est-à-dire en Allemagne. Bon, il a fait beaucoup de travail, beaucoup de travaux, pardon. Alors, je vous laisse lire ce portrait de ce mathématicien. C'est un mathématicien très intéressant, mathématicien et physicien. Donc, vous essayez de lire tout cela. Alors, donc, je reviens à ma figure. Donc, maintenant, j'ai tracé la droite. Bon. Cette droite-là, pour mettre en évidence cette droite, je ne vais pas tracer la totalité de la droite. Tout d'abord, je peux modifier. Pardon, ici, j'ai pas cliqué sur la flèche ici. Donc, je vais annuler. Je clique sur la flèche d'abord, puis je vais modifier donc la figure. Et vous voyez que la droite passe toujours par les 3 points. Je vais modifier dans tous les sens. Et donc la droite passe toujours par les 3 points. Alors je vais tracer, au lieu de cette droite, je vais tracer un segment de droite. Je sais que c'est pas fini, dans les extrémités, pas d'extrémité, mais je vais tracer donc un segment, c'est mieux. Donc je vais tracer un segment sur cette droite, et puis je vais cacher cette droite. Alors d'abord je vais cacher le point, et je vais cacher ce point, et puis je vais cacher la droite. Toujours je clique avec le bouton droit. Cette droite là, je vais modifier sa couleur. Ce segment, je vais choisir par exemple cette couleur là. Le style, je laisse par exemple 3. Je peux même ajouter un petit peu pour avoir. Et voilà. Alors qu'est-ce qui reste maintenant? C'est le cercle de l'air. Le cercle de l'air, donc il passe par les milieux des côtés, les pieds des hauteurs, et puis le milieu le milieu de AH, milieu de BH, milieu de CH. Bon, puisque nous avons 3 points, je dois normalement sur 3 points passe un et un seul cercle. Il suffit donc de tracer le cercle qui passe par les 3 points. Alors 3 points ici, cercle qui passe par 3 points. Je vais choisir cet outil. Donc je clique sur le premier point, le deuxième point et le troisième point. Maintenant, il s'agit il suffit de vérifier si ce cercle passe par le milieu AH, le milieu BH et le milieu CH. Je vais marquer ces points. Je vais marquer donc le cercle avec cette droite-là. La même chose avec cette droite et la même chose avec cette droite. Ici. Alors si je compte les points, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous avez donc 9 points. Alors je vais les sélectionner et je vais les mettre en couleur. Alors, je vais cliquer sur la flèche.
Je clique sur le premier ici. Je clique sur contrôle. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le 8 et le 9. Je vais mettre une taille comme ça, une couleur rouge, pourquoi pas, ou bien une couleur comme ça. Sinon, je vais mettre une couleur bleue. Sinon, je vais mettre une couleur, je sais pas, comme ça. Voilà, je vais laisser la couleur comme ça. Voilà. Donc les points, les 9 points sont donc marqués. Maintenant, je dois vérifier si vraiment L est le milieu de AH. Alors, comment le faire? Alors, je vais utiliser la zone de texte, par exemple. Je vais sur zone de texte. Et ici, donc je vais fermer cette fenêtre. Ici, je vais écrire la zone de texte. Zone des textes, ici. Alors, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, par exemple, écrire AL. L égale, et je vais afficher sa longueur. Sa longueur, donc, et ici, je vais cliquer sur Objet, Champ vide. Sa longueur, c'est la distance AL. Voilà. Je peux même écrire distance AL, mais comme ça, c'est mieux. Et vous avez donc ici 1,06. Je vais taper Entrée, ou bien je vais passer Entrée. Je vais afficher donc la distance LH. Donc LH égale. Et je vais mettre le champ vide. Et je vais écrire la distance LH. Et vous voyez donc c'est la même valeur. Je vais vérifier pour C culant et C culant H. C culant H. La même chose, donc je vais vérifier C culant égale champ, objet champ, C culant, c'est-à-dire la distance C culant. Et c'est 3,49. Je tape Entrée. Maintenant, culant H. Je vais écrire culant H égale. Et puis, je vais choisir champ, culant, et je vais écrire culant H. Et voilà, vous avez donc la même valeur. Je peux continuer pour vérifier donc NH et NB. C'est pas la peine. Alors voilà, donc maintenant j'ai fini la construction. Donc reste une petite remarque, mais une remarque, oui. C'est que ce cercle de l'air, je peux le tracer avec si on connaît une propriété très importante. C'est la propriété suivante. Le cercle de l'air, c'est l'image du cercle circonscrit, donc l'image de ce cercle, par l'homoticé de centre G. Le centre G, c'est le centre de gravité du triangle, de rapport -1/2. Je répète. Ce cercle de l'air, c'est quoi? C'est l'image du cercle circonscrit par l'homoticé du centre G et de rapport -1/2.
Je vais le vérifier tout de suite avec, dans une nouvelle fenêtre. Je vais choisir une nouvelle fenêtre. Je veux pas de repère. Je vais tracer tout de suite un rectangle, un triangle quelconque. Voilà. Toujours, bon, je veux pas d'étiquette. Maintenant, je vais annuler l'effet d'étiquette. Voilà, pour les autres concepts. Alors, je vais tracer le cercle du centre, le cercle circonscrit au triangle. Alors, j'ai ici un moyen de le tracer vite, c'est-à-dire en choisissant un cercle passant par les 3 points, donc cercle qui passe par ce point et par ce point, donc ça, c'est le cercle du centre, le cercle circonscrit au triangle. Voilà, donc quand même, je vais cacher les étiquettes. Voilà. Maintenant, je dois chercher le centre de gravité. Centre de gravité, tout de suite, je vais le faire avec milieu de ce segment, bah, ça suffit. Et je vais tracer les médians. Médians issus du sommet A, C, et C issus du sommet B. Et là, j'ai le centre de gravité. Voilà, je vais appeler G, si vous voulez. Je vais appeler G, c'est pas obligatoire. Hein. Je peux laisser F. Là, non, non, c'est pas important. Et maintenant, je vais tracer l'homoticé, c'est-à-dire je vais tracer l'image de ce cercle par l'homoticé du centre G et de rapport moins 1,5. Là, je vais passer par la zone de saisie. Donc, je vais mettre ici homoticé, voilà, homoticé. Vous avez ici homoticé objet rapport. Ben, non, je ne vais pas utiliser cette notation, je vais utiliser l'autre, c'est-à-dire homoticé objet rapport centre. Donc, je vais cliquer homoticé. Alors l'objet, objet qu'il faut mettre, dont on cherche l'image, c'est le cercle. Donc le cercle, quel est le nom de ce cercle, l'étiquette de ce cercle? Il suffit de chercher où est-ce qu'il y a le cercle ici. Pour voir le cercle, vous cliquez sur cette flèche et là vous mettez type d'objet. Alors vous avez conique. Conique, c'est donc le cercle ici. Le nom du cercle, c'est D. Je vais mettre D ici. Je vais mettre petit d. C'est pas grand D, petit d. Le rapport, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut mettre moins 1,5, moins 1 divisé par 2. Et puis le centre, c'est le centre G, c'est-à-dire le centre de gravité. Je vais mettre G. Et voilà donc le cercle de l'air. Bah, il passe bien sur les milieux. Je vais marquer les milieux. Le milieu, le dernier milieu, c'est-à-dire celui que je n'ai pas marqué. Il passe par le milieu de ce côté, le milieu de ce côté, le milieu de ce côté. Est-ce qu'il passe par les piliers des hauteurs? Je vais tracer des hauteurs, par exemple la hauteur issue. Je ne veux pas de cas particulier parce que je vais faire comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Alors, je vais tracer la hauteur issue du sommet A. Voilà. Il passe sur ce point, il passe pas
ce point, c'est très bien. Je vais tracer la hauteur qui est issue du sommet C. Bon, il passe par ce point. La même chose, il passe par ce point. Donc c'est le cercle de l'air. Je vais vérifier la distance. Alors, je vais marquer ce point pour chercher la distance. Alors c'est le point H, oui, voilà. Je vais chercher la distance entre ce point et ce point. C'est la distance entre ce point et ce point, puis la distance entre ce point et ce point. Alors je vais marquer d'abord ce point. Et je vais chercher si J est le centre du segment H A. Bon, deux méthodes. Soit je cherche les distances AJ, IGH, soit je vais utiliser le milieu. Par exemple, ici, je cherche le milieu de CH. Milieu de CH. Je clique sur C et puis je clique sur H. Et vous voyez que le milieu appartient bien à ce cercle. Donc c'est le cercle de l'air. C'est le cercle de l'air. Bon voilà, je vous remercie donc à une autre vidéo pour une autre figure géométrique. Merci donc à tout le monde.